Mes chers collègues, bien évidemment, je voterai pour cette délibération qui porte une subvention de 30 000 € et convention avec l'association SOS Méditerranée pour ce programme de sauvetage en mer et de soins aux migrants. On est dans une situation très problématique, catastrophique. Je pense que vous avez eu connaissance, comme moi, des derniers actes et heureusement que cette association intervenait. Et pas plus tard que le 10 mars dernier, nous avons pu avoir des témoignages de naufragés qui ont été recueillis à bord de l'Aquarius, le navire de sauvetage de l'association franco-allemande SOS Méditerranée, et qui montrent bien que le sort des migrants est extrêmement difficile. On a par exemple ce témoignage d'un Tchadien de 20 ans qui a par exemple expliqué aux sauveteurs avoir été torturé par électrocution quotidienne pendant 2 mois en Libye, faute de pouvoir payer la rançon pour sortir de prison. Voilà, donc il explique qu'il a été vendu et qu'il s'est retrouvé, dans cette situation monstrueuse. Ce même 10 mars, le navire a encore sauvé in extremis 110 personnes entassées sur un canot pneumatique à la dérive dans les eaux internationales au large des côtes libyennes. Cette situation, elle montre que depuis que l'Aquarius, navire de 70 mètres affrété par l'association en partenariat avec Médecins sans frontières, depuis que l'Aquarius a commencé ses opérations de sauvetage en février 2016, eh bien, à lui seul, il a secouru pas moins de 27 000 personnes. Mais beaucoup n'ont pas eu la chance, en fait, d'être sauvetés par l'Aquarius et ont perdu la vie en mer Méditerranée. On estimerait à 50 000 hommes, femmes, enfants qui auraient perdu la vie ces dernières années en Méditerranée, mer qui devient un terrible cimetière humain. Alors, ne croyons pas que nous n'ayons pas une part de responsabilité. La part de responsabilité de l'État français et de l'Union européenne est énorme. Est énorme parce que dans les accords dits de coopération avec la Libye, en fait, et avec la Turquie, en fait, il s'agit d'une délégation de contrôle aux frontières qui se soucie fort peu du sort des migrants et des réfugiés. Résultat, avec la Libye, on ferme la route migratoire qui traverse la Libye et la Méditerranée centrale en se souciant absolument pas des conséquences pour les personnes prises au piège. On abandonne les personnes dans des centres de réfugiés, mais qui sont en fait des centres de détention arbitraires, avec une violation des droits humains qui va jusqu'à la torture. Alors oui, il faut soutenir cette association. Il faut soutenir cette association en se disant, mais comment se fait-il que l'Union européenne ait abandonné le projet Mare Nostrum, finalement, pour privilégier Frontex, qui n'est pas du tout de la même logique. Mare Nostrum, il s'agissait de sauver des vies. Frontex, il s'agit de contrôler les frontières. Et hélas, le projet de loi actuel, Asile et Migration, de l'actuel gouvernement, complètement dans la même logique, voire même aggravée, de celle des gouvernements précédents et notamment de Nicolas Sarkozy, vise ni plus ni moins qu'à durcir plus encore les conditions d'octroi de titres d'asile et de migration en France. À un tel point qu'elle a fortement été critiquée par le défenseur des droits et évidemment fait l'unanimité contre elle des associations qui viennent en solidarité aux migrants. Alors, je soutiens cette délibération et je soutiens notamment que cette association souhaite en complément de sensibiliser le public parisien et notamment le public scolaire. Parce que, évidemment, c'est à la fois la montée de l'extrême droite partout en Europe qui provoque l'aggravation de ces politiques européennes, mais c'est également l'aggravation de ces politiques européennes qui piétinent les droits fondamentaux, les droits humains fondamentaux, qui en retour aggravent également la montée de l'extrême droite. Et donc nous avons cette responsabilité qui est au contraire de transmettre à toutes et tous cette conscience citoyenne, cette conscience républicaine, très attachée au fait que Paris a toujours été et se devra toujours d'être une terre d'accueil, une terre d'asile. Je vous remercie.